Bonjour à tous et à tous, je me présente, je m'appelle Charlotte Berthier, je suis ostéopathe en France dans la région PACA à Roussé depuis une quinzaine d'années. Je remercie tout d'abord Marie de m'avoir invitée à participer à cette journée dédiée à l'endométriose, à tout ce que ça comporte et tout ce que ça implique. Je vais essayer à travers cette vidéo de vous apporter du soutien et des solutions à travers ma spécialité. Mieux comprendre l'endométriose pour mieux la traiter. Alors, un petit rappel, l'utérus a pour fonction principale de recevoir et d'être le lieu du développement de l'embryon, puis du fœtus au cours de la grossesse. Il s'agit d'un organe musculaire creux constitué d'une paroi formée de 3 couches. Celle qui nous intéresse ici, c'est l'endomètre, donc c'est la partie la plus interne qu'on appellera muqueuse utérine. L'endomètre subit des modifications de forme et de fonction par l'intermédiaire des hormones sexuelles. À chaque cycle de menstruation, l'utérus se prépare à l'implantation d'un ovule fécondé. Pour cela, il s'épaissit. Lorsque l'implantation n'a pas lieu, la partie superficielle de l'endomètre, créée par l'effet hormonal, est éliminée, ce qu'on appelle le processus des règles. Donc l'endométriose est une maladie gynécologique qui se caractérise par la migration et le développement de la muqueuse utérine en dehors de sa cavité. C'est-à-dire que l'on peut en retrouver au niveau de la cavité péritonéale, au niveau des ovaires, du col utérin, des trompes, des ligaments, du vagin, mais aussi dans tous les organes digestifs, vessie, rectum, côlon. Ces fragments de muqueuse utérine suivent le même rythme hormonal que l'endomètre et produisent donc du sang tous les 28 jours, ce qui ne pose pas de problème particulier au niveau de l'utérus, puisque le sang s'écoule naturellement par le vagin. En revanche, au niveau de la sphère abdominale, ce processus entraînera un saignement local et donc une inflammation très importante au niveau de la zone concernée. D'où ces douleurs parfois totalement invalidantes à ce moment du cycle, qui plus est, entraînent de l'adhérence entre les tissus environnants. Cette pathologie est souvent sous-estimée. En moyenne, 10 à 20% des femmes vont en souffrir, mais la plupart vont attendre entre 6 et 10 ans avant d'avoir le bon diagnostic. Cette affection touche les femmes entre 20 et 45 ans qui n'ont pas ou peu d'enfants, souvent avec un passé gynécologique opératoire, des règles précoces avant 11 ans, qui vont être longues, douloureuses, avec des cycles courts, moins de 25 jours. La cause majeure de cette maladie reste inconnue, elle pose encore beaucoup de questions sans réponse. Plusieurs facteurs étiologiques peuvent rentrer en compte, facteurs environnementaux, génétiques, infectieux et auto-immuns. Alors, quels sont les symptômes de l'endométriose? On retrouve en premier lieu des règles douloureuses, intenses, invalidantes, qui vont nécessiter le recours à des antalgiques. Parfois impossible de mener une vie normale, professionnelle, familiale et intime. On peut retrouver également des saignements en dehors des règles. On va retrouver des troubles digestifs, diarrhée, constipation, des troubles urinaires, brûlures, mictions fréquentes, sang dans les urines, une fatigue chronique qui va pouvoir altérer la qualité de vie, des douleurs pelviennes, bien sûr, comprises entre le nombril et le bas du ventre, des douleurs lombaires, des sciatiques, des cruralgies, des dyspareunies, donc des douleurs pendant les rapports sexuels, et puis surtout une infertilité entre 30 à 50% des cas. Les mécanismes ne sont pas clairs et sont parfois multiples. Lors de la grossesse, quand elle est possible, il y a une régression de l'endométriose et les femmes ayant été enceintes ont moins de risques de récidiver. L'endométriose régresse en général naturellement vers l'âge de 40 à 45 ans au moment de la ménopause.